Imaginez-vous en cette nuit d'août 1977, dans une maison modeste du nord de Londres. Le silence règne, jusqu'à ce qu'une voix rauque et masculine s'élève, d'une petite fille de 11 ans. C'est ainsi que commence l'une des affaires de poltergeist les plus célèbres et troublantes de l'histoire. L'histoire se déroule au 284 Green Street, dans le quartier d'Enfield. Peggy Hodgson, mère célibataire, vit là avec ses 4 enfants. Cette nuit d'été, ses filles Janet et Margaret, âgées respectivement de 11 et 13 ans, affirment que leur lit se met à bouger tout seul. Ce qui aurait pu n'être qu'un cauchemar d'enfant va rapidement se transformer en un véritable cauchemar éveillé. Les événements s'intensifient rapidement. Des bruits de coups résonnent dans les murs, des objets volent à travers les pièces, des meubles se déplacent sans que personne ne les touche. La famille, terrifiée, appelle la police. Les agents qui se rendent sur place sont témoins de phénomènes inexplicables. Une chaise se déplace toute seule sous leurs yeux. L'un d'eux signera même un rapport officiel attestant de ces événements. L'affaire attire l'attention de la Society for Psychical Research. Maurice Grosse et Guy Lyon, Playfair, 2 enquêteurs chevronnés, s'installent dans la maison pour documenter les phénomènes. Pendant plus d'1 an, ils accumulent des preuves, des centaines d'enregistrements audio, des photos, des témoignages. Les manifestations semblent se concentrer autour de Janet, la plus jeune des filles. C'est alors que se produit l'un des phénomènes les plus stupéfiants. Janet commence à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Une voix grave, masculine, qui prétend être celle de Bill Wilkins, un ancien habitant de la maison. Les enregistrements de ces conversations sont glaçants. La voix décrit avec précision la vie et la mort de cet homme, des détails que Janet n'aurait pas pu connaître. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Janet est retrouvée lévitant au-dessus de son lit par plusieurs témoins. Des objets traversent les pièces à grande vitesse, comme propulsés par une force invisible. Les murs tremblent, les portes claquent, et la température chute brutalement dans certaines pièces. Les médias s'emparent de l'affaire. Les journalistes affluent, les photographes se relaient. Certains captent des images troublantes. Janet projetée hors de son lit, des objets en lévitation, des déformations inexplicables sur les photos. La maison d'Enfield devient le centre d'une attention médiatique internationale. Mais comme dans toute affaire paranormale, le doute s'installe. Des sceptiques pointent du doigt des incohérences. Certains accusent Janet de simuler les phénomènes. Elle est même prise en flagrant délit en train de plier une cuillère, prétendant que c'était l'œuvre du poltergeist. Pourtant, ces quelques cas de supercherie avérés n'expliquent pas l'ensemble des phénomènes observés par des dizaines de témoins. Les théories s'affrontent. Pour certains, il s'agit d'une manifestation authentique d'activité paranormale. D'autres y voient l'expression d'un trouble psychologique, une forme de psychokinésie inconsciente liée au stress familial. Les plus sceptiques parlent d'une vaste mise en scène. Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair maintiennent jusqu'à leur mort l'authenticité des phénomènes d'Enfield. Leurs enregistrements, leurs photos et leurs notes constituent aujourd'hui l'une des documentations les plus complètes d'une affaire de poltergeist. Les événements cessent progressivement en 1979. Janet et sa famille continuent leur vie, marquée à jamais par ces 2 années cauchemardesques. Aujourd'hui encore, Janet maintient que la majorité des événements étaient réels, tout en admettant avoir parfois simulé des phénomènes sous la pression médiatique. L'affaire Enfield reste l'un des cas les plus fascinants de l'histoire du paranormal. Elle nous rappelle que la frontière entre le explicable et l'inexplicable est parfois plus fine que nous le pensons. Dans cette modeste maison du nord de Londres, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui continue, plus de 40 ans après, à défier notre compréhension du monde.